Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Syrie. Paris travaille à la création de zones de sécurité et à sauver Alep. Nucléaire. Les Occidentaux ne feront pas plier l'Iran. Présidentielle en Tunisie, Essebsi en tête, 39,46% devant Marzouki, 33,43%. Le pape déplore l'image d'une Europe vieillie devant le Parlement européen. Mesdames et messieurs, voici les détails. La France multiplie les démarches pour sauver la ville syrienne d'Alep et pour créer des zones de sécurité interdites à la fois à l'aviation du régime syrien et aux forces de l'organisation État islamique, a déclaré mardi le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius. On travaille avec l'envoyé de l'ONU Staffan de Mistura pour essayer de sauver Alep et d'autre part de créer des zones qu'on appelle en anglais safe zones, des zones de sécurité où il ne soit pas possible aux avions de Bachar al-Assad et aux gens de Daesh de poursuivre les Syriens, a déclaré M. Fabius sur la radio France Inter. Dans la journée, Laurent Fabius devrait recevoir à Paris le président de la coalition nationale syrienne, Hadi al-Bayra. L'armée arabe syrienne, en collaboration avec les groupes de protection populaire, ont contrôlé hier les deux zones de Manacher et de Marlak et les collines avoisinantes dans la zone d'Al-Oueja à Alep, infligeant de lourdes pertes aux terroristes. L'armée s'est emparée de ces zones après la prise du contrôle de la zone d'Al-Sakan à Al-Shababi et la coupure de la route des renforts des terroristes entre Jadoul et Oueja, jusqu'à l'hôpital de Kindi pour encercler les zones proches. Par ailleurs, les habitants des deux localités de Nebol et Zahra ont repoussé les attaques terroristes du Front al-Nosra et d'autres réseaux terroristes contre les deux localités situées au nord-ouest d'Alep. Les réseaux terroristes ont reconnu sur leur site la liquidation des dizaines de leurs éléments aux environs des deux localités dans la zone de Marmel, au sud de la localité de Zahra. Liban. Le ministre libanais de l'économie et du commerce Alain Hakim a annoncé mardi la prochaine fermeture de plusieurs établissements de production de labné fromage blanc contrevenant aux standards hygiéniques, rapporte le quotidien Al-Safi dans son édition du jour. Ces établissements ont commis de graves violations qui affectent la santé des consommateurs, comme l'ont prouvé les tests et analyses, a souligné M. Hakim. Parmi les établissements concernés, M. Hakim a nommé Latlouk, Labné, Keza, Masaki, Contre Centre Jideida, Château Dairy Products et Awa Dairy. Depuis plus d'une semaine, le ministre de la Santé Wael Bouffaou a lancé une campagne d'hygiène alimentaire accompagnée de fermeture de plusieurs établissements contrevenant aux standards hygiéniques. La réunion du Conseil constitutionnel libanais a été levée mardi sans que ce dernier ne prenne de décision sur le recours en invalidation de la prorogation du mandat du Parlement, rapporte l'Agence nationale d'information. Le recours en invalidation avait été déposé le 13 novembre par le député Ibrahim Kanan, membre du courant patriotique libre, au nom des députés de sa formation. La loi sur la prorogation du mandat du Parlement a été publiée le 11 novembre dans le journal officiel. La loi votée le 5 novembre prévoit une prorogation de 31 mois du mandat de la Chambre qui expirait le 20 novembre. La législature expire ainsi le 20 juin 2017. Le Conseil constitutionnel s'était réuni une première fois vendredi sans avoir statué sur le recours. Iran. Le guide suprême iranien l'Ayatollah Ali Khamenei, qui a le dernier mot sur le dossier nucléaire, a affirmé mardi que les Occidentaux ne feraient pas plier l'Iran dans les négociations qui ont été prolongées jusqu'à juillet. Dans le dossier nucléaire, les arrogants ont tout fait pour mettre la République islamique à genoux, mais ils n'ont pas réussi et ne réussiront pas à le faire, affirme un tweet sur le compte officiel du numéro 1 iranien. Il s'agit de sa première réaction à la décision des grandes puissances et de l'Iran de prolonger de 7 mois leurs négociations faute d'un accord. Tunisie. Le chef du parti anti-islamiste tunisien Nida Tounes, Beji Kaïd Essebsi, est arrivé en tête de la présidentielle de dimanche en Tunisie avec 39,46% des suffrages devant le président sortant Monsef Marzouki,
33,43%, a annoncé mardi l'instance électorale. Un second tour aura donc lieu, mais sa date dépendra des recours déposés, a indiqué le président de cette instance, Shafik Sassa, lors d'une conférence de presse. Le pape François a déploré mardi l'image d'une Europe un peu vieillie et comprimée renvoyée par l'Union européenne dans un discours prononcé dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. À une plus étendue, plus influente semble s'adjoindre l'image d'une Europe un peu plus vieillie et comprimée qui tend à se sentir moins protagoniste, a-t-il estimé devant les eurodéputés. Autre titre. La France a annoncé mardi le report jusqu'à nouvel ordre de la livraison du premier navire de combat Mistral commandé par la Russie, suspendu par Paris à un règlement de la crise en Ukraine. Le président François Hollande considère que la situation actuelle dans l'est de l'Ukraine ne permet toujours pas cette livraison et il a donc estimé qu'il convenait de surseoir jusqu'à nouvel ordre à son autorisation, a annoncé l'Élysée dans un communiqué. Un militaire américain figurait parmi 8 otages d'Al-Qaïda libérés mardi à l'aube par des forces spéciales yéménites, ont indiqué à l'AFP des sources militaires yéménites. Les 8 hommes, 7 soldats yéménites et un militaire américain ont été pris en otage dans la nuit par des combattants d'Al-Qaïda sur la base aérienne d'Al-Anad, sud du Yémen, avant d'être libérés 2 heures plus tard, ont dit ces sources confirmant la mort de 7 assaillants. Enfin, un nouveau raid aérien a été mené mardi matin contre l'aéroport de Mitiga en Libye, le seul en service à Tripoli, quelques heures après une première attaque revendiquée par les forces du général Khalifa Haftar, selon des témoins. Nous avons entendu le vrombissement d'un avion puis des explosions dans le périmètre à l'aéroport, a indiqué un témoin qui n'était pas en mesure de préciser si le raid avait fait des victimes ou provoqué des dégâts. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.